Écho de la diaspora, 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 écho de la diaspora. Bonjour à tous, vous suivez notre première émission Écho de la diaspora, présentée par votre humble serviteur Andy Moy et qui vous sera diffusée tous les dimanches. Ce premier numéro est consacré à la Constitution congolaise du 20 janvier 2002 et les États généraux. 11 années après son adoption et son application effective, une question alimente le débat dans toute la sphère politique nationale et au sein de la diaspora. Faut-il modifier la Constitution du 20 janvier 2002 ? Rappelons que cette Constitution limite le nombre de mandats à 2 et exclut toutes les candidatures des personnalités de plus de 70 ans. Alors, la préoccupation du pouvoir de Brazzaville à vouloir modifier la Constitution alerte l'opinion nationale et internationale. Bien qu'une éventuelle réforme ne soit un sujet tabou, on se poserait la question de savoir pourquoi réformer à l'heure où cette Constitution exclut de facto Denis Sassou Nguesso du jeu politique. Aucune déclaration gouvernementale à ce jour n'a officialisé cette prétendue réforme, et le mutisme du gouvernement ne fait qu'alimenter davantage de craintes au point qu'on soupçonnerait le pouvoir actuel de multiplier des manœuvres politiques pour réviser la Constitution du 20 janvier 2002 dans le but de ramener Denis Sassou Nguesso au centre du jeu politique en lui offrant un ticket pour un troisième mandat présidentiel. C'est, semble-t-il, la visée de la propagande que mènent actuellement plusieurs de ses collaborateurs, parmi lesquels son actuel ministre de la Télécommunication et ancien directeur de campagne, M. Mongala Thierry, qui déclarait dans les médias d'État être prêt à soutenir toute tentative de réforme visant à permettre à M. Denis Sassou Nguesso de se présenter aux futures élections présidentielles prévues en 2016. Son ancien secrétaire général à la présidence, feu président du club de réflexion réalité et perspective, le regretté Gabriel Longombe, quitte son vivant, déclarait que toute loi, toute constitution, comme celle du 20 janvier 2002, naît, vit et meurt. Ce qui est vrai, mais comprenant une mort de la constitution actuelle comme faire table rase sur le plan institutionnel et créer de nouvelles conditions permettant à M. Denis Sassou Nguesso de se représenter aux prochaines élections présidentielles. Le directeur de l'organe de presse pro-gouvernemental et dépêche de Brazzaville, M. Pigas, faisait l'apologie du continuisme dans son éditorial du 20 janvier 2013 sur les mêmes colonnes. Et donc tous animés par une seule préoccupation, à savoir une réforme qui vise uniquement la levée de la barrière de l'âge des candidats aux élections présidentielles et le nombre de mandats, afin de maintenir Denis Sassou Nguesso à la tête de l'État. Donc du côté de l'opposition congolaise, on recommande plutôt avec virulence le respect de la Constitution et on martèle un refus catégorique pour un troisième mandat de Denis Sassou Nguesso. L'exigence du respect scrupuleux de cette Constitution, longtemps décriée par la même opposition, marque ainsi son acceptation de fait. Et du côté de la diaspora, une des voix les plus radicales est celle de Armand Manjono, artiste, musicien et militant mationiste, un des plus actifs du CODICOR, entendez par là Conseil de la diaspora congolaise pour la restauration de la démocratie, qui est aussi fondateur du collectif Sauvons le Congo, dont il occupe le poste de secrétaire administratif chargé des relations extérieures. C'est notre invité de ce jour. L'essentiel est dit sur M. Armand Manjono, inutile de vous présenter dans les plus amples détails. Nous allons donc passer au vif du sujet. Alors, Écho de la diaspora, écho de la diaspora, écho de la diaspora, écho de la diaspora, écho de la diaspora. Monsieur Manjono, bonjour. Bonjour, monsieur Andy. Je suis content de participer à cette première émission des Échos de la diaspora et que
j'espère qu'il portera ses fruits, qui sera entendu vraiment par la base de ce que j'appelle la base, le peuple congolais, parce que nous avons constaté que tout ce qui se passe au niveau de la diaspora ne s'arrête qu'au niveau de l'élite congolaise, entendu le pouvoir qui est en place au niveau de Brazzaville. Alors, M. Manjono, comme je viens de le faire dans mon introduction, je viens de parler des intentions du pouvoir actuel de vouloir réformer la constitution congolaise. Votre position, c'est contre. Vous refusez toute modification de la constitution congolaise. Alors, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ne pas modifier cette constitution du 20 janvier 2002? Vous l'avez même exprimé à travers une chanson, et je rappelle d'ailleurs que vous êtes artiste. La chanson est même intitulée « Non à la Constitution ». Merci, je vous remercie de cette question. J'utiliserai plus de métaphores dans mes réponses parce que retoucher, pourquoi modifier la constitution congolaise? Moi, je pense que nous parlons d'un texte sacré d'un pays qui doit être respecté. Ça fait plus d'une décade que le texte est là et curieusement, au moment où le principal, je dirais, le géniteur, effectivement, merci du mot, le géniteur de la fameuse constitution dite de fait, hein, parce qu'il faut le préciser, c'est une constitution de fait. Parce que l'approche du constitutionnalisme et du politique dont je représente n'est pas la même. Déontologiquement, le constitutionnaliste ne peut pas accepter cette constitution-là. Mais bon, les choses ont été faites de telle sorte que, avec toute la complicité de la communauté internationale, que cette constitution soit reconnue. Je pense que le peuple congolais et son géniteur doivent respecter cette constitution comme nous le disons, scrupuleusement, sans aucune arrière-pensée. La modifier jusqu'au moment où le géniteur atteint l'âge qui ne lui permet plus de briguer un autre mandat, je pense que nous sommes bien là dans une suspicion et dans un état de malice dictatoriale. Parce que de mémoire, je me rappelle, c'était au mois de février 2011 qu'un membre du PCT, M. Marion Monzimba, demande déjà le débat de la modification de la Constitution qui n'a pas été suivi par sa propre famille politique. Donc je vois mal qu'à l'approche des élections, des échéances de 2016, qu'on vienne nous parler d'une modification de la Constitution. Mais, M. Manjono, si tout le monde s'accorde à dire que cette Constitution est mauvaise, en ce sens qu'il confère plus de pouvoir que n'a même le président américain dans un régime présidentiel, qu'il n'y a pas de contre-pouvoir, comme le décriait d'ailleurs l'opposition, en ce sens que c'en est une constitution taillée sur mesure, est-ce que votre refus à toute réforme est une position tenable? Est-ce que cela a encore du sens? Ou bien que c'est juste une histoire de moment? Pourquoi ne pas modifier aujourd'hui? Quand faudra-t-il le faire? Enfin, expliquez-nous. Je vous remercie, mon cher Andy. Tout le monde s'accorde. Lesquels qui s'accordent? Le peuple qui est mis au pas, ou les intellectuels qui ont monnayé leur savoir par rapport à la corruption ambiante du Congo. Nous dirons personnellement, la constitution congolaise est une constitution qui a été taillée sur mesure. Et tout le monde le reconnaît. Pourquoi avoir attendu 15 ans durant, ou je dirais même 20 ans durant, pour venir parler aujourd'hui d'une modification juste au moment où M. Sassou Nguesso partira paisiblement à la retraite? Ce qui sous-entend que M. Sassou Nguesso et toute son équipe veut continuer à régner sur le Congo
dont ils ont aujourd'hui emmené dans le gouffre où nous nous trouvons, dans un pays signataire des droits de l'homme qui ne cesse de violer la liberté, le droit de tous les citoyens congolais. Donc je pense que c'est un faux débat. La modification de la Constitution est une déclaration de guerre ouverte vis-à-vis du peuple congolais. Et ayant aujourd'hui cette possibilité de s'exprimer par des radios comme aujourd'hui dans cette émission Écho de la diaspora et comme je le fais dans Afia News, une radio guinéenne, je le dis clairement que il n'y a rien ne nous pousse à modifier cette constitution-là. Nous avons suivi certains acteurs politiques, en l'occurrence Mathias Nzon, qui a déjà déclaré ouvertement que s'il arrivait aux affaires, il changera la Constitution. Je préfère qu'on attende ce moment pour parler de la modification de la Constitution que d'anticiper cette modification par rapport aux échéances de 2016. Sinon, pour moi, c'est une déclaration de guerre et puis voilà, les courageux doivent prendre leur courage pour dire non. Écho de la diaspora, écho de la diaspora, écho de la diaspora, écho de la diaspora, écho de la diaspora. Monsieur Vanjono, excusez-moi une fois de plus, mais lorsque je vous entends parler, j'ai l'impression que votre problème, c'est plus Denis Sassou Nguesso, son départ, que la situation institutionnelle du pays. Parce que si vous examinez très très bien cette constitution, d'ailleurs plusieurs constitutionnalistes l'ont dit, que c'est une exception, cette constitution, si je m'en tiens au pouvoir qui sont conférés au président de la République. On n'a jamais vu ça par ailleurs. Et donc, est-ce que il ne faut pas plutôt se concentrer sur la situation institutionnelle du pays plutôt que de vouloir simplement chercher à ce que Denis Sassou Nguesso s'en aille? Parce que si vous êtes contre la modification de la Constitution, cela sous-entend que vous souhaitez que la situation actuelle perdure. Et moi, si j'ai bonne mémoire, je sais que vous avez publié plusieurs articles où vous parliez de l'impasse dans laquelle se trouve le pays. Est-ce que cette impasse n'est pas aussi due à cette mauvaise constitution, si je peux me le permettre? Et puis, lorsque vous parlez de Mathias Nzon, vous savez très bien qu'en politique, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et qu'est-ce qui nous garantit que demain, lorsque Mathias Nzon va arriver au pouvoir, nanti de ce pouvoir qu'il a, que Denis Sassou Nguesso a, il aura la possibilité de cette bonne volonté, il affirmera cette bonne volonté de modifier cette constitution. Donc est-ce qu'on ne devrait pas plutôt se concentrer sur la situation institutionnelle du pays, c'est-à-dire que sortir ce pays de l'impasse, comme vous l'écriviez, pour permettre à ce qu'il y ait des institutions qui vont davantage protéger les droits et libertés des citoyens, qui va davantage permettre aux institutions de bien fonctionner, et puis voilà. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Andy Moy, je vous ai bien suivi dans l'amalgame de la question que vous me posez. J'ai l'habitude de dire que la langue de bois ne fait pas partie de ma vie. Et il ne sert à rien de jeter une pierre et de cacher sa main. Je veux être clair. Monsieur Sassou Nguesso doit partir. Ce n'est pas un problème personnel avec monsieur Sassou Nguesso que j'ai. Je crois qu'il a atteint l'âge où il doit se retirer de la scène politique et les Congolais sauront s'ils auront besoin de lui dans les jours à venir. Maintenant,
dire que M. Mathias Nzon, les promesses n'engagent que ceux qui disent. Mais oui, nous sommes, c'est ça qu'on appelle même la vie. Hein? M. Mathias Nzon s'est autoproclamé chef d'une opposition qui d'ailleurs, à mon avis, s'oppose à l'opposition. Donc déjà, le fait d'avoir dit qu'il changera cette constitution doit nous demander à respecter déjà celle qui est là. Et dire que la constitution est mauvaise, Armand Manziono ne dira pas que la constitution est mauvaise. La constitution a été très mal interprétée. Je ne prendrai que l'exemple d'un article 38, en prélude du livre de Vincent Huge, Pillage à huis clos sur les richesses du Congo. L'article 38 n'a jamais été appliqué au Congo. Et oui, certaines personnes viendront me dire que là on venait d'arrêter M. Mapakou, machin, mais tout ça c'est du cinéma. Vu le temps que cette constitution-là existe, je ne vais pas me lancer dans des débats de personnes. D'ailleurs, Sassou Nguesso est un père pour moi. Ce n'est pas, je ne sais pas comment je veux dire. Je veux demander seulement à papa et lui dire que je suis majeur et qu'aujourd'hui je veux m'assumer. Voilà ce que j'ai à dire sur votre question où vous avez tout englobé, mais clarifier que ce n'est pas un problème personnel de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso est mon père et aujourd'hui je suis majeur, je pense qu'il peut et je dois aujourd'hui moi aussi prendre mes positions, mes décisions. L'âge de la majorité, je ne veux pas l'expliquer aux gens. Quand je regarde au sein du PCT, mais nous avons des représentants, des gens comme des Senga Zoumali qui, quand vous discutez, mais oui, il y a la relève là, et n'allons pas très loin, dans cette diaspora, il y a M. Idover Mougani qui vient de sortir, qui est bien du PCT. Et je pense que, voilà, des gens qui sont en mesure de remplacer M. Sassou Nguesso. Il n'y a qu'à nous démontrer qu'ils sont capables de réformer tout ce que M. Sassou Nguesso n'a pas pu respecter. Le problème de constitution, je n'ai jamais connu une constitution mauvaise. Faux. L'interprétation de la constitution, c'est celle qui est mauvaise et nous la vivons aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir. Nous avons l'article 49 de la Constitution qui demande à tous les membres du gouvernement de déclarer leurs richesses. Et vous pourriez me dire, en tant que Congolais comme moi, quels sont les membres de ce gouvernement qui ont osé déclarer leurs richesses. Donc, dire que la Constitution de 2002 est une mauvaise Constitution, ce n'est pas le discours de M. Manziono. Manziono a chanté une chanson où il demande que la Constitution soit respectée. Comme je l'ai dit d'entrée, je ne vais pas faire une interprétation déontologique du constitutionnaliste qui ne reconnaît pas cette constitution. Mais moi, en tant que politique, moi, en tant que représentant des sans-voix, je sais et pertinemment que partout dans les institutions internationales, la constitution congolaise reconnue, c'est la constitution du 20 janvier 2002. Donc, le reste, pour moi, n'est qu'une distraction. Que ce soit le fils Sassou Nguesso qui va arriver demain, que ce soit, comme je les ai cités, Mougani ou je sais pas, Idover Moani, demain aux affaires, nous lui demanderons de respecter la Constitution puisqu'elle a été votée. À moins qu'on nous dise que cette Constitution-là n'a pas été votée. Mais si cette Constitution-là a été votée à l'unanimité, quand de mémoire, je sais que M. Denis Sassou Nguesso s'en prenait à ceux qui l'ont précédé parce qu'ils ne respectaient pas la Constitution de 1992. Et quand il arrive aux affaires, monsieur abroge cette Constitution-là. Et aujourd'hui, entendre dire modification de la Constitution, écoutez, les Congolais ne sont pas des cornichons qu'on va continuer à enfermer dans des bocaux. Écho de la diaspora, écho de la diaspora.
écho de la diaspora, écho de la diaspora, écho de la diaspora. Donc, si je comprends très bien, vous semblez vous satisfaire d'une constitution où le président de la République est chef du gouvernement, il dispose de pouvoirs réglementaires sur l'exécution de lois, chef suprême des armées, président du conseil de la magistrature, et il nomme il nomme les magistrats, les hauts fonctionnaires civils et militaires, si vous voulez, comment je veux dire, une situation où lui ne peut pas dissoudre l'Assemblée, et l'Assemblée ne peut pas non plus le démettre, où il ne rend compte à personne. Vous pensez qu'une constitution comme ça est bonne pour la démocratie parce que vous avez parlé de l'impasse. Est-ce que d'une certaine manière, l'impasse dont vous parlez dans vos articles, bien avant, si j'ai bonne mémoire, n'est pas due à cette constitution? C'est pour ça que je parle de la question des institutions. Permettre aux institutions qui puissent fonctionner, où un président de la République est quand même responsable et où il peut rendre compte. Et où le Parlement peut assurer en toute indépendance son pouvoir de contrôle. Oui, monsieur Andy, je suis tenté de vous demander, de vous poser la question de savoir, pensez-vous que les Congolais sont des cons? Non, mais moi je suis journaliste, vous savez, je suis là pour vous poser des questions, pour essayer un peu d'éclairer l'opinion nationale. Donc, moi je pense, comme la majorité des Congolais, qu'il y a un problème avec cette constitution, qu'il faut nécessairement la changer. C'est pour ça que, d'ailleurs, je parlais de moment. Si vous êtes contre aujourd'hui, d'accord, mais quand le ferons-nous? Quand vous nous parlez du futur président qui semble-t-il pourrait être, selon vous, Mathias Nzon, qui aurait promis qu'il modifierait la Constitution. Mais quelle garantie avons-nous que ce sera une Constitution, que ça ne sera pas une Constitution sur mesure? Quelle garantie avions-nous que si jamais M. Mathias Nzon s'habille de tous les pouvoirs qu'a aujourd'hui Denis Sassou Nguesso, il voudra encore modifier cette constitution, parce qu'il se retrouvera dans un costume confortable où il sera président de tout et de tout. Quelle garantie avons-nous? Est-ce que le moment n'est pas venu pour essayer un peu de parler des institutions, changer, modifier pour permettre d'avoir des institutions pérennes? C'est ça le problème, monsieur, c'est ça ma préoccupation. Oui, vous me parlez de garantie, mais écoutez, je vais vous dire un truc. C'est le président Obama qui a dit que nous ne voulons pas des hommes forts, mais nous voulons des institutions fortes. Et tout le monde est content, sauf moi. Je n'ai pas un problème d'institution forte. La force, c'est la souveraineté du peuple. Là, à cet instant-là, je veux vous ramener à ce que Thomas Sankara nous avait dit. Un esclave qui n'assume pas sa révolte n'a pas le droit qu'on s'apitoie sur son sort. Donc, quand M. Mathias Nzon nous parle de la constitution qui va changer, nous le croyons sur parole. Et s'il arrivait que c'est lui demain et qu'il ne le fait pas, la souveraineté d'un peuple est plus puissante que les institutions même. Que le peuple congolais, que je ne considère pas comme étant con et laid, prenne ses responsabilités. Nous sommes devant un escroc invétéré de la scène politique congolaise, en l'occurrence M. Denis Sassou Nguesso.
Hier, j'avais 20 ans. Aujourd'hui, j'ai le double. Donc, je ne pense pas qu'on peut encore se mettre à tergiverser, on connaît la malice de la personne. La Constitution, j'ai déjà dit, aucune Constitution au monde n'est mauvaise, que seule son application effective est mauvaise. Je vais vous dire un truc. Les droits de l'homme dont le Congo est signataire et beaucoup de pays, à son article 28, demande que le gouvernement puisse venir en aide aux pauvres, puisse s'assurer de l'habillement, de la santé. Mais c'est des choses qui n'ont jamais été effectives. Hein? Est-ce qu'on dira que cette loi-là, cet article-là, qui est dans les machins de droit, la charte des droits de l'homme, est un mauvais article? Non, c'est l'application. Nous demandons une application effective de la Constitution. Maintenant, si cette application nous met devant un portefeuille, devant Denis Sassou Nguesso qui va à la retraite, eh bien écoutez, Denis Sassou Nguesso doit partir à la retraite et celui qui héritera de cette Constitution-là a le droit de consulter le peuple pour un éventuel changement de la Constitution. Voilà ce que j'ai à dire sur cette Constitution. Et pensez-vous que Denis Sassou Nguesso, en tant que président de la République, n'a pas le droit de demander l'avis du peuple en vue d'un changement de constitution? Bonne question, très intelligente, mais M. Denis Sassou Nguesso avait le droit tout au début, effectivement, de nous parler de cette constitution. Il a eu 2 mandats. Pourquoi il a attendu son dernier mandat pour venir demander? Enfin, demander, on est encore dans des supputations, faut aussi le dire. On est encore dans des supputations, mais les indicateurs nous démontrent que la Constitution sera... Les rumeurs sont là, et le propre d'une rumeur, c'est de ne pas chercher d'où elle sort. Hein? Mais pourquoi M. Denis Sassou Nguesso, par exemple, si nous allons prendre ces rumeurs en compte, parce que moi, je n'ai jamais oublié mes origines, effectivement, qui fonctionnent souvent dans des rumeurs. Hein? Pourquoi a-t-il attendu la fin de son mandat pour venir parler d'une modification de la Constitution? C'est à ce moment-là que je suis d'accord avec aujourd'hui le GIM, le groupe d'initiative du manifeste, qui a anticipé au lieu d'attendre, parce qu'il est mieux de prévenir que de guérir. Pendant que certains de nos compatriotes se font les érudits du Congo, il est bien nous sommes dans des supputations, mais n'oublions pas que c'est chez nous que la culture est aussi orale. Donc, une rumeur, on doit en tenir compte. On doit en tenir compte, monsieur Andy. Je pense que, non, écoutez, je ne veux pas l'affirmer, mais Denis Sassou Nguesso, trop, c'est trop et c'est trop. Et sur cette parole que nous allons faire une pause en musique, nous allons revenir vers vous. Donc nous allons écouter une chanson d'Armand Mangiono, la fameuse chanson intitulée Non à la Constitution. Ah, Bankundi. Beka bwakwari abuila kukongwe tatsoneka mikanda tanga pele tatanga nkunga mpe myaka luwe ebeka sata vutu yela Ata joda kondo cheno tata Cheka kwa rata da biuni Ziti sanche na meni alungi di bantu Constitution yo ya katushimbi Constitution yo ya katushimbi
Ratadoria kononcheno tata Jeka kwa ratalia biuni Siti sanchena meni alungiri batu Constitution ya katushimbi Constitution ya katushimbi Makanda makongo matele Wauna yokela ya mbulanyo Wazingila bakutungilili Kifumu kya Kongo kya makanda maso Mukanda kanda mwana mwana watumbu musangu mya Kongo Mukanda kanda mwana mwana watumbu musangu mya Kongo Chenamyo Davota, Chenamyo Tuzitisa, Constitution ya katushindi. Chenamyo Davota, Chenamyo Tuzitisa, Constitution ya katushindi. Ratadoria kononcheno tata, Jeka kwa ratalia biuni. Siti sanchena meni alungiri batu Constitution ya katushimbi Constitution ya katushimbi Bakanda makongo matele Wauna yokela ya mbulanyo Wazingila bakutungilili Kifumu kya Kongo kya makanda maso Mukanda kanda mwana mwana watumbu musangu mya Kongo Mukanda kanda mwana mwana watumbu musangu mya Kongo Chenamyo Davota, Chenamyo Tuzitisa, Constitution ya katushindi Chenamyo Davota, Chenamyo Tuzitisa, Constitution ya katushindi Chenamyo Davota, Chenamyo Tuzitisa, Constitution ya katushindi ya bakwa o constitution bega ya sobana soba moka boni boué. Oui, vous suivez toujours notre émission Les Échos de la Diaspora. Nous sommes toujours en compagnie d'Armand Manjono, artiste musicien, militant matuaniste, membre du CODICOR, Conseil de la Diaspora pour la restauration de la démocratie au Congo, fondateur du collectif Zorol au Congo, dont vous êtes secrétaire administratif chargé des relations extérieures. Alors, Monsieur Manjono, vous parlez du moment, enfin, du droit que n'a plus Denis Sassou Nguesso aujourd'hui
de modifier la Constitution simplement parce qu'il ne l'a pas fait avant, qu'il le fait presque au terme de son mandat. Mais d'après vous, vous ne pensiez pas que depuis le temps que Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir, qu'il a eu quand même une tâche immense à relever, à savoir la sécurisation du pays, la restauration de l'autorité de l'État, la pacification du pays, combat me semble-t-il qu'il a d'ailleurs gagné, et que peut-être qu'à ce moment-là, comme le disait d'ailleurs monsieur Manzima, que vous avez dit, qu'à cette époque on avait besoin d'un président fort pour essayer un peu de restaurer l'autorité de l'État, et que peut-être la question de la constitution, d'une constitution beaucoup plus ouverte, se pose aujourd'hui. Monsieur Andimoy, j'aimerais... alors, vous me parlez de monsieur Marion Manzimba. Alors, j'aimerais bien savoir, dites-moi si monsieur Marion, quand il amorce ce problème au mois de février 2011, pourquoi il n'est pas entendu? Moi, je pense que c'était le bon moment où il fallait amorcer cette histoire-là. Mais comme un adage nous le dit très bien, nul n'est prophète chez soi, il a été bien combattu. On sait ce qui s'est passé sur M. Marion Manzimba, dont personnellement que je ne connais pas, mais étant passionnément et profondément aimant ce pays-là, je suis l'actualité. Donc que M. Sassou et toute son équipe ne viennent pas nous dire aujourd'hui que M. Marion avait raison. Parce que si Marion avait raison, pourquoi, quand il commence, il le dit, on ne le suit pas? Ça, c'en est un point. Et entre-temps, je suis un morceau de bois jeté dans la mer qui ne va jamais se transformer en requin. Hein? Je sais comment ça se passe chez moi. Monsieur Denis Sassou Nguesso ne veut pas partir. Il veut encore casser ce pays. Et cette fois-ci, c'est un certain Bernard Kolela qui l'avait dit. Le Congo sera rayé de la carte du monde. Voilà. Parce que rien n'est respecté au Congo et j'ai quand même eu cette chance avec toute une équipe où j'ai fait cette chanson en disant que voilà, le pays a des textes qu'il faut respecter. L'histoire de M. Sassou Nguesso ne doit pas se poser chez un Congolais conscient et qui veut le développement de ce pays, parce que le développement de ce pays passe par l'amour de ce pays. Alors que nous voyons aujourd'hui le pays, on sait là où on l'a amené, hein? Il n'y a pas d'électricité, Imboulou, on est où avec Imboulou? Aujourd'hui, c'est la fibre optique avec Thierry Mungala, qui d'ailleurs a été un opposant farouche de Denis Sassou Nguesso. Hein? Et il nous parle de la fibre optique, techniquement les choses ont avancé, c'est bien, et puis le président va inaugurer. Alors, il oublie que c'est lui le ministre qui devrait inaugurer ces travaux, la fin de ces travaux. D'où même je me dis, finalement, M. Denis Sassou Nguesso le fera inaugurer même les toilettes publiques d'un marché au Congo. Écho de la diaspora, écho de la diaspora, écho de la diaspora, écho de la diaspora, écho de la diaspora. Monsieur Manjono, nous n'allons pas sortir de notre sujet qui est la Constitution. Bon, mais simplement ce que j'allais dire sur Imboulou, bon, ça fait peut-être 14 ans que les Congolais attendent, mais moi je pars du principe que l'idée de
si vous voulez, de redonner, si tu veux, de reconquérir la souveraineté énergétique du pays n'a pas été mauvaise. Maintenant, après, il peut se passer bien d'autres problèmes qui puissent faire en sorte que les Congolais ne puissent pas avoir accès à l'électricité, mais ça, c'est un autre problème. Alors, vos collègues du CODICOR ont demandé la tenue des États généraux pour débattre et résoudre donc de tous les maux qui minent le pays, tant sur le plan politique que social et économique. Là, vous venez d'ailleurs de parler du problème de l'électricité. Vous avez critiqué la position de vos collègues en disant non aux États généraux. Mais est-ce que vous n'êtes pas un noniste invétéré, M. Mandiono? Vous dites non à tout. Monsieur Andimo, vous êtes même, excusez-moi de vous le dire, le prototype du vrai Congolais, celui qui voit le mal en celui qui dit non à tout moment. Écoutez, je suis membre du CODICOR. Je suis chargé des affaires extérieures et secrétaire administratif du collectif Sauvons le Congo, dont je suis l'un des membres. Au CODICOR, je vous le dis et je vous le jure, on n'a jamais parlé, on n'a jamais débattu sur les États généraux. C'est des gens qui décident, qui vont, et là nous avons vu Congo Yassika, comité d'action, mais comment voulez-vous des associations politiques qui soi-disant veulent le bien-être du Congo et qui s'érigent en donneurs de leçons effectivement à ceux qui font de la politique sur place, ne débattent pas sur des sujets cruciaux. Ça semble, moi je vous dirais même, le CODICOR devrait me suspendre. Le CODICOR devrait me suspendre si c'est vraiment une association. Ça vient droit de mon cœur. Je dis non aux États généraux parce que simplement la méthode utilisée n'est pas la bonne. Quelle que soit la guerre que nous mènerons dans ce pays, je me rappelle d'un entretien que j'ai eu avec Marie Paulet lors d'un passage au Congo où j'ai dit que nous finirons par nous asseoir. Parce que après la guerre, il y a toujours ce dialogue-là, et puis les ennemis d'hier, ils seront les amis, les grands amis, mais pourquoi nous attendons qu'il y ait encore une guerre? Le CODICOR, il n'y a pas longtemps, j'ai publié une marche à suivre. Nous voulons les États généraux. Ok, d'accord. Nous commençons par les États généraux de la diaspora congolaise, et nous passerons aux États généraux de l'opposition congolaise. Nous élargirons ces États généraux-là entre l'opposition interne et l'opposition externe représentée par la diaspora. Et après, nous irons aux États généraux de la nation. Mais si cette démarche-là n'est pas... Bon, je dirais que je ne suis pas la science infuse. On peut bien me contredire par des suggestions. Mais si ce n'est pas respecté, comment voulez-vous aller aux États généraux dont tout sera dicté par M. Denis Sassou Nguesso? Je veux qu'on me dise, comme le patriarche Moudi Léon le dit très bien dans ses ouvrages, quel est le verbe, quelle est la conjugaison, la grammaire qu'on va utiliser devant Denis Sassou Nguesso? Laquelle? Ceux qui sont au CODICOR avec moi peuvent me dire, mais moi je vous dis qu'on n'a jamais débattu de l'histoire des États généraux. Les États généraux, les gens sont partis au Palais Bourbon, ils ont fait du grand bruit, nous avons vu un membre du PS qui était là, et après ça donnait quoi? Aujourd'hui, ils me rejoignent avec le manifeste. Bon nombre de gens me rejoignent avec ce manifeste que je ne conteste pas et que j'ai d'ailleurs déjà signé. Hein? Donc, nous sommes dans... c'est un pays, c'est pas un petit village, et pas n'importe quel pays, le Congo. Nous sommes quand même ce poumon dans ce monde. Tout à l'heure, vous avez parlé des énergies, mais l'oxygène. Lisez Denis Sassou Nguesso dans l'Afrique, enjeu du monde, enjeu de la planète. Lisez ce qu'il dit. Malheureusement, le papy a une spécialité de se contredire.
Mais M. Manjono, lorsque vous liez les états généraux de la diaspora aux états généraux de l'opposition, mais cette diaspora, vous l'arrangez de quel côté? Parce que me semble-t-il que la diaspora, c'est un terme large qui regroupe des gens qui forcément ne partagent pas les mêmes idées politiques. Donc, est-ce que pour vous, la diaspora, c'est tous des opposants? Écoutez, monsieur Andimoy, je ne serai pas Léopold Sédar Senghor qui est venu apprendre le français aux petits français. J'ai mon français. D'ailleurs, ils le reconnaissent parce que tous ceux qui écrivent dans la langue française ne sont pas considérés comme des écrivains français, mais c'est des écrivains francophones, surtout ceux qui ont ma pigmentation. C'est pas monsieur Emwenge ou monsieur Mabankou qui vont me contredire. Je vous dirai une chose, diaspora, communauté, pour moi je ne rentre pas dans ce genre de débat. Nous avons un problème qui est congolais, nous appelons diaspora tout ce qui est sorti. D'ailleurs je vous demanderai de mettre le vocable diaspora dans la sémantique francophone, dans les sapeurs de la langue française. Donc aujourd'hui il y a une diaspora politique effectivement qui est là, représentée par des associations. Les personnalités, je ne veux pas trop rentrer dans cette histoire parce que c'est une histoire d'arnaque. Armand Manziono est avec Sauvons le Congo et puis le Codicor, qui en fait est une super structure comme on lui a opposé entre-temps Congo et Sika. Donc, je ne discuterai pas là-dessus, franchement. Ça, c'est une guerre de faux intellectuels. On appelle ça diaspora. Bon, maintenant, là-dedans, tout le monde n'est pas dans cette diaspora politique. Effectivement, nous avons ceux de la diaspora qui se sont lancés aujourd'hui dans des associations humanitaires, mais en fait financées par Meranto, comme on l'appelle, hein, qui ont des salaires, qui ont des budgets et qui vont montrer au Congo, faire une démonstration que voilà, qu'ils étaient plus nantis que les autres, parce que l'aide, je ne vois même pas quelle aide une diaspora comme la nôtre peut apporter à un pays aussi riche que le nôtre, qui a un gouvernement qui doit tout assurer. Sinon, demander la démission d'un gouvernement. Tout le monde, oui, c'est vrai, n'est pas habité par le pays, mais la diaspora dont moi je fais partie est une diaspora qui est habitée par le pays et qui ne peut pas accepter que monsieur Atipolt et monsieur Thierry, le Congo, machin, se trouvent dans la situation et qui continuent à manier la langue de bois. Aujourd'hui, on ne parle plus de Thierry Mungala, on ne parle plus d'Alain Akwala, on nous parle maintenant de Okemi. Il y a un clan Okemi maintenant, qui aujourd'hui, d'ailleurs, s'énerve contre des journalistes comme les Kakou sur le problème de la diaspora. Pour revenir, parce que je risque de faire digression, restons sur la Constitution, mais la diaspora, je pense que qui a un enfant, qui a élevé son enfant, ne peut rien attendre de positif de cet enfant-là. C'est ça la diaspora. Le Congo aujourd'hui a 10 régions. Mais moi, j'ajoute une 11e région, d'où d'ailleurs j'ai déjà tiré la sonnette, l'alarme sur le vote du Congolais de l'étranger, qui paraît minime chez les autres. Mais comment moi je me sentirais Congolais si je ne vote pas dans les scrutins majeurs de mon pays, hein? Et quand c'est des catastrophes, comme ils disent, bon, prenons le cas de la catastrophe de Mpila, on a bien demandé à tout un chacun d'envoyer quelque chose. Pourquoi nous demander à partir du moment où nous ne participons même pas à une élection là-bas, hein, majeur qu'il soit?
Voilà, donc je ne pense pas que le mot diaspora puisse déranger, sinon que être dans le tu m'as vu, comme on le dit vulgairement. Monsieur Manjono, nous n'avons plus beaucoup de temps, nous arrivons presque au terme de notre émission. Donc une dernière question en tant qu'homme politique qui dit non à la Constitution, à la modification de la Constitution actuelle, non aux États généraux. Est-ce que vous pourrez nous dire simplement, avec des mots simples, comment comptez-vous changer les choses au Congo? J'aimerais déjà réajuster un truc. Non aux États généraux, non, c'est pas ce que je dis. Il y a une démarche à respecter. Il y a une démarche à respecter. Les États généraux, c'est une idée qui est partie du président du CODICOR, M. Raphaël Goma. Il doit d'abord lui-même se l'appliquer avant de demander les États généraux de la nation. Et puis, comment nous comptons changer les choses? L'expérience nous a démontré, c'est comme mon jeune frère Evrad Nango qui parle souvent de la vieille classe politique. Nous finirons par lui donner raison, oui. La première des choses maintenant, c'est de couper le cordon ombilical, parce que il n'y a pas longtemps que les gens se sont encore réunis pour aller écouter un certain Mukwege, un certain Tamba Tamba, tout ça parce que la diaspora congolaise est en bisbille avec M. Mathias Nzan. Donc la première des choses sur ce point, je veux être catégorique, nous sommes orphelins et nous resterons orphelins, c'est de couper avec cette vieille classe politique. Vous semblez soulever le problème encore du conflit générationnel. Monsieur Manjono, je vous remercie. Nous allons nous quitter en chanson. Ça a été un réel plaisir pour moi de vous recevoir dans cette émission. Donc nous rappelons à tous nos auditeurs que l'émission est ouverte à toutes les personnalités de la diaspora congolaise et même africaine, et que vous pourrez nous contacter au 06 59 05 59 70 si vous voulez bien participer à notre émission. Et donc sur ce, nous vous disons à dimanche et restons sur cette chanson de Armand Manjono. Merci et à dimanche prochain. Donc, c'est ça.
Mula tata majua muganda Sheno mechi mundu antotonchi Mama wandombi miaka sachitela ya Ndombi zale muganda Komando dietu majua ndere Basari mukanda ubatama bamburila mchino myachi mutu kuwatara kongo Angulo mizari mukanda komanda jetu marchu andere Écoute la diaspora, écoute la diaspora Écoute la diaspora, écoute la diaspora 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 Écoute la diaspora